Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. Il n'y a pas que les peurs pour le coup, tu vois, qu'il faut dépasser pour moi sur ce chemin. Pour moi, il n'y a vraiment pas que des peurs, il y a plein d'autres choses. Il y a parfois de la quiétude, il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir aussi de la colère, justement. Je suis Christine de Joigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Aurélie Goudan. Aurélie a gardé de ses 15 ans en entreprise, au sein de fonctions commerciales et marketing, le goût des méthodes efficaces. C'est pourquoi elle accompagne aujourd'hui ses clients et patients en combinant des outils comme l'hypnose ou la numérologie avec des pratiques de médecine ancestrale. Elle soigne tous les corps. Pas le corps de Mamie Jeannette ou de l'oncle Pierre. Quand elle parle de corps, elle entend nos corps énergétiques, mental, émotionnel, spirituel. Elle agit sur le corps le plus ancré dans la matière jusqu'au corps le moins palpable. Aurélie est praticienne en médecine douce comme les mains du Tao qui reposent sur des techniques de médecine traditionnelle chinoise, le Qigong et le Tai Chi. Elle le dit elle-même, les possibilités de mieux-être sont immenses et malheureusement encore méconnues dans certains pays comme le nôtre. Comme la plupart d'entre nous, elle a connu les réussites et les échecs personnels et professionnels, les blessures physiques, émotionnelles, les blessures sportives aussi, le deuil, la maladie, les accidents, le divorce, mais aussi les belles rencontres, les joies, l'amour, les naissances, les enfants. Le petit truc en plus d'Aurélie, le petit truc qui fait toute la différence, c'est sa soif de liberté. Liberté de choisir quoi penser, quoi dire, quoi faire. Elle nous parle de la Vierge Marie, de karma et des rencontres qui transforment une vie. Voici son histoire. Bonjour Aurélie. Bonjour Christine. Alors Aurélie, qui es-tu ? Qui je suis ? Alors ça c'est intéressant. Alors qui je suis ? Eh bien, je me vois comme quelqu'un, comme étant en tout cas sur un chemin spirituel et quelqu'un qui est en quête de pouvoir transformer un certain nombre de choses en positif. Voilà. Mon âme est très gaie. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de fun, qui a besoin de fun, qui est fun, joueuse et plutôt simple dans la manière d'aborder des choses. Souvent, je me sens profondément aussi enfant, parce que j'aime bien les choses simples, en fait. Et du coup, je me résumerais ainsi, positive, simple, et puis il y a toujours des solutions. Ok. Et nous sommes libres de pouvoir les transformer. Voilà. Donc, je me sens aussi profondément comme étant quelqu'un de libre, grâce à plein de choses, grâce aussi dans le merveilleux pays aussi dans lequel on vit. Tu nous parlais effectivement de qui tu es et tu as insisté sur le côté jeu, sur le côté enfant, sur le côté libre. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire, quelque chose que peu de personnes savent sur toi ? Il y a peut-être assez peu de personnes qui connaissent réellement à quel moment s'est amorcé ce changement en moi, le fait que je me tourne vers la spiritualité. Beaucoup de gens savent que ce que je fais professionnellement, et étant donné que mon activité professionnelle est liée à la spiritualité, donc ça oui, les gens le savent. En revanche, ils ne savent pas forcément à quel moment ça a commencé et comment ça a commencé. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Je pense à mon âme, je salue mon âme. Ah, génial. Je lui dis bonjour, comment vas-tu ? Tu es superbe aujourd'hui, on va passer une bonne journée. C'est vraiment mon âme en tout premier, et tout de suite aussi, moi j'ai pour habitude de saluer la source. Voilà, la source, le divin, l'univers, de dire bonjour en fait au monde qui m'entoure et qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Ok. Justement, par rapport à la source, au divin, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast qui est « Qu'est-ce que la spiritualité pour toi ?» Eh bien, pour moi, la spiritualité, c'est la liberté.
en fait. C'est la liberté de découvrir son propre mode de vie, de découvrir son propre mode de pensée. C'est la liberté vraiment d'être et de découvrir qui nous sommes et qu'est-ce qui nous entoure, aussi bien dans la matière que quelque part sur ce qui est non palpable ou non visible à l'œil nu. Voilà comment je pourrais définir la spiritualité. C'est pour moi, c'est une vraie invitation à découvrir et prendre conscience des conséquences en fait de mes actions, de mes actes, de ceux aussi de mes ancêtres, hein, et du coup d'avoir quelque part ce pouvoir de co-création, de transformer ce que je souhaite. C'est une possibilité pour moi de se remettre en question, de grandir et d'avancer. Ok. Et donc du coup, quelle est la place de la spiritualité dans ta vie ? Eh bien en fait, elle fait partie intégrante de ma vie, à chaque instant. Et comment tu la vis donc au quotidien ? C'est de la méditation, si tu veux, avec des pratiques vraiment spirituelles. C'est pas de la méditation en pleine conscience. Hein. Ouais. Donc c'est là-dessus tout de suite où en fait les outils de travail que j'utilise pour mon bien-être personnel ou dans mon activité sont tout de suite reliés à la source, au divin. Au Tao. Pourquoi au Tao ? Parce que j'utilise et je suis les enseignements de la source du Tao. Donc, elle fait partie intégrante de ma vie. Et mon premier geste le matin, je me consacre 1 heure, en fait. 1 heure le matin à vraiment un peu me préparer. C'est un peu comme si, voilà, je vais me laver les dents, je vais prendre ma douche. Ouais. Ok ? Ça, c'est, je dirais, ma toilette dans la matière. Ouais. Et ma petite toilette spirituelle, c'est 1 heure de préparation où je vais vraiment me connecter avec la source, avec les champs vibratoires qui m'entourent, avec tout ce qui va me porter et m'apporter dans ma journée. Je vais me connecter évidemment avec mon âme, avec toutes les âmes aussi, avec qui j'ai envie de converser pendant un moment. Je vais prendre un temps de méditation profonde. Je vais également prendre un temps pour développer en fait mes centres énergétiques qui sont aussi reliés à la source. Et du coup, c'est ça, c'est 1 heure de connexion en fait. Et c'est comme si, voilà, en même temps, tu vois, je connecte mon téléphone, je connecte mon ordinateur évidemment, mais je me connecte aussi à mon monde spirituel. Ok. Et du coup, donc de ton business, parce que tu parlais effectivement des mains du Tao, et du coup, comment ça se passe donc dans ton business ? Donc, en tant que thérapeute, je me suis formée à différentes techniques. Alors, aussi bien par rapport à la psychologie clinique, on va dire une matière ancrée pour le coup dans la matière, hein, où on travaille sur l'aspect mental. Et puis aussi, je me suis certifiée dans différentes matières, notamment la numérologie parce que je suis une passionnée des chiffres. Je me suis certifiée aussi en Reiki parce que tout le travail énergétique me paraissait aussi très intéressant. Je me suis certifiée en soins angéliques. Je me suis certifiée en hypnose ericksonienne et je me suis certifiée aux pratiques qui s'appellent les pratiques des mains du Tao. Qui là est une pratique spirituelle pour le coup, où l'on va aider la personne aussi bien sur son plan physique, qu'elle ait n'importe quelle douleur ou maladie chronique, que ce soit sur son plan mental ou sur son plan émotionnel et évidemment sur son plan spirituel. Et donc, du fait, si tu veux, d'être aussi praticienne des mains du Tao, eh bien, implique que j'utilise aussi une technique de soins spirituels pour aider certaines personnes qui sont en recherche de ça. Donc, bien sûr, je dirais la première personne que je sers dès le matin, eh bien, c'est moi. Ensuite, ce sont les membres de ma famille. Et puis, ce sont les clients qui choisissent dans ma palette d'outils l'outil qui leur convient le mieux. Et pour ceux, en tout cas, qui aiment les soins angéliques ou qui aiment les soins par les mains du Tao, donc qui sont des pratiques spirituelles, eh bien je vais servir en fait par la spiritualité, par les enseignements que j'ai reçus, les certifications qui me permettent d'exercer, oui. Eh bien du coup d'intégrer la spiritualité dans mon travail aussi. Alors tout à l'heure, tu parlais, tu sais,
qu'est-ce que peu de personnes savent de toi? Tu sais, quand je t'ai posé cette question, tu dis effectivement, le cheminement. Aujourd'hui, on sait ce que je fais, comment je travaille, mais peu connaissent ce cheminement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment s'est déroulé ton coming out? Est-ce qu'il a été soudain? Est-ce qu'il s'est fait étape par étape? Comment, justement, on passe de Aurélie, on va dire, version 0 à Aurélie, version aujourd'hui? Quand je me pose, grâce à tes questions et l'opportunité que tu m'offres aujourd'hui de parler de ça, et j'ai une infinie gratitude pour toi et pour ce que tu m'offres, parce que c'est la première fois qu'on m'offre cette occasion, déjà, de parler, on va dire, ouvertement comme ça, de ma spiritualité. Je m'aperçois que ça s'est fait au départ inconsciemment. Mmh. Je suis née de parents laïcs. On n'a pas été. Je suis baptisée, mon grand frère aussi, mais nous ne sommes pas allés au catéchisme. Nous n'avons pas fait nos communions, par exemple, parce que famille laïque. En revanche, je suis une maman qui avait ses propres croyances et qui a toujours eu plaisir à rentrer dans les églises, etc. Donc quelque part, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des portes ouvertes, c'est-à-dire sans jugement. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, qui vraiment n'a aucune attache par rapport à la religion ou la spiritualité, je dis bien « ou » parce que c'est clairement pour moi pas du tout la même chose, et aussi bien ma mère, qui a eu, elle, une éducation un petit peu plus catholique, mais qui me le disait avec ses mots, qu'elle avait d'autres croyances, que ça m'a laissé aussi quelque part le champ libre, parce que en fait, il n'y avait pas de jugement, avec une grande porte ouverte. Et ça, c'est aussi, je remercie beaucoup mes parents pour ça, parce que du coup, moi, je me suis aperçue que pour autant, j'étais en école privée, tous mes amis faisaient leur communion, etc. Donc mes parents m'avaient dit, tu sais Aurélie, si tu veux aller au caté, si tu veux faire ta communion comme tes amis, tu es libre. Je n'ai pas souhaité le faire parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup. Donc j'ai assisté à quelques cours de catéchisme. Et quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est qu'à aucun moment, j'étais libre d'avoir mes propres croyances. Ouais. C'est-à-dire qu'on me disait, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Dieu a dit que... Et ça me plaisait pas, ça. Ça me dérangeait, mais sauf qu'à l'époque, je pouvais juste dire à mes parents, non, ça me dit rien, j'ai pas envie, mais je pouvais pas expliquer pourquoi. Bon, bref. En revanche, je me souviens très très bien que tous les soirs, je priais dans mon lit. Je demandais à ce que tout aille bien pour ma famille. Mais à qui je m'adressais? Je m'adressais au ciel, ça c'est sûr, parce que je regardais en haut, mais sans avoir eu du tout aucun enseignement pour le coup, parce que c'est pas en 3 cours de catéchisme qu'on a un enseignement religieux ou spirituel. J'ai toujours été énormément attachée aux anges. C'était un petit personnage pour moi de rêverie que je trouve absolument divin, magnifique, doux. Donc je m'adressais à des anges, mais vraiment dans mon fort intérieur, bien silencieux. Ça, personne ne l'a su. Et puis un jour, je devais avoir une dizaine d'années, ou peut-être un peu plus, mon parrain m'a offert le portrait de la Vierge Marie. Alors, vu que je ne crois pas au hasard, et ce n'était pas anodin, je la trouvais très très belle, donc je l'avais bien sûr mise en évidence dans ma chambre. Et puis, comme d'habitude, mes parents, il n'y avait absolument aucune réflexion, aucun jugement, c'est tout. Donc j'étais libre, là aussi, de faire ce que je voulais. Et puis, du coup, je l'ai ajouté dans mes prières le soir. Il fait les anges, et puis je m'adressais aussi à la Vierge Marie, mais vraiment sans aucune attente. C'était, je leur demandais si on avait des soucis ou autre, de bien vouloir m'aider ou nous aider. Évidemment, il y avait quand même une part spirituelle qui était là, qui était venue de moi-même, toute jeune. Donc je dirais que quelque part, le chemin, il a commencé là. Et puis ensuite, adolescente, je pratiquais beaucoup la danse classique. Très très vite, j'ai eu conscience que lorsque je me blessais, c'était toujours à un moment précis, le même moment. Et très vite, je me suis dit, OK, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est ce que je vis mentalement, émotionnellement. Ça, je ne savais pas trop dire les mots.
En tout cas, j'étais absolument convaincue qu'il y avait vraiment un lien de cause à effet entre mes émotions et mon corps. Mon parrain, toujours cette personne qui m'avait offert le portrait de la Vierge Marie, il y avait beaucoup de magnétisme. Et si tu veux, je n'ai en aucun cas douté de ce qu'il pouvait faire avec ses mains. Et du coup, j'ai cherché, selon mes moyens, de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à réaccorder mon corps avec mes émotions et voir éventuellement si je suis pas bien, comment on peut transformer ça. Ce chemin s'est fait, on va dire très lentement, parce que j'ai réussi à trouver des gens qui pouvaient répondre à ces questions-là que je me posais à l'âge de 30 ans. Ouais. C'était déjà là, puisque même petite, je me souviens très bien de voir des choses, d'entendre des choses, surtout par rapport aux autres. Il y a des personnes, je ne pouvais pas être à leur contact, je ne pouvais pas être dans certains lieux, sauf que mes parents m'en parlent aujourd'hui en disant, tu vois, on ne comprenait pas en fait à l'époque, nous, on ne connaissait pas tout ce que tu fais, tout ce que tu nous as appris, donc on voyait bien que tu n'étais pas bien, qu'il y avait... Il me raconte toujours avec sourire encore cette première institutrice de première année de maternelle où je ne supportais pas qu'elle me touche ou qu'elle me regarde. Ah oui. Alors que cette dame est quelqu'un de... enfin, je veux dire que c'était quelqu'un de très bien. Donc mes parents comprennent maintenant. On dit ok, on a compris, on comprenait déjà que tu avais une hypersensibilité, que tu sentais les choses, tu sentais les lieux, les gens, etc. Sauf que nous n'ayant pas du tout cette sensibilité-là, on ne comprenait pas en fait. Et à partir de quand tu as commencé à travailler avec la spiritualité, on va dire, sur une base quotidienne ? Sur une base quotidienne, une trentaine d'années, oui, à partir de 30 ans. Et j'en ai 37 aujourd'hui. Quand je dis à partir de ce moment, j'ai commencé à travailler quotidiennement avec la spiritualité, mais en étant consciente. Parce qu'avant, les méthodes que j'utilisais l'étaient, mais sauf que je n'étais pas encore consciente. Je n'avais pas eu les apprentissages, je n'avais pas eu les enseignements. Pour vraiment m'expliquer ce qu'était la spiritualité, comment on pouvait s'en servir, quel effet ça pouvait avoir sur notre matière, sur notre énergie, sur notre âme. Là, en pleine conscience, vraiment, le chemin et l'enseignement a commencé à 30 ans. À l'écoute de sa voix, c'est des interviews et je pose exactement toujours les mêmes questions à mes invités. Et du coup, là, je pense que tu as déjà répondu à la question qui vient après, c'est-à-dire comment la spiritualité, ta spiritualité, est vécue par ton entourage aujourd'hui. Ah oui, je peux compléter si tu veux. Oui, je peux bien sûr. Mais je t'en prie. En fait, ça s'est bien vécu. Ça s'est même très bien vécu. Tu sais, j'ai été très discrète parce que je savais précisément qui pouvait entendre et qui ne pouvait pas entendre. Et donc, automatiquement, ça s'est fait en douceur. À la fois parce que moi aussi j'étais très pudique aussi là-dessus, parce que dans tous les cas je suis assez pudique. Donc de par ma personnalité, si tu veux, je dirais ce côté j'assume ma spiritualité, c'est fait très très pudiquement. Et par étapes, j'ai quand même passé 15 ans en entreprise dans des fonctions vraiment de business en fait, d'affaires, au contact d'énormément de monde. Alors ça m'a tellement aidée pour mon nouveau métier, parce qu'en fait j'étais en contact permanent avec des dizaines de personnes en tête-à-tête ou en groupe chaque jour de mon travail. Et mon boulot était bel et bien de cerner les gens, de les aider, de leur proposer vraiment les services qui étaient adéquats pour eux. Donc toute cette découverte de la relation humaine, je l'ai commencé dès que j'ai commencé à travailler à 20 ans. Mmh. Et du coup, très vite, je me suis aperçue en effet de ce que certaines personnes étaient en capacité d'entendre et de ne pas entendre. Quand j'avais envie de partager cette spiritualité, ces questions, j'avais des amis très proches en fait qui étaient tout à fait ouverts et d'ailleurs qui m'ont aussi donné beaucoup de clés ou alors m'ont fait rencontrer des bonnes personnes. Donc automatiquement, dans mon entourage proche, au niveau de mes amis, ça s'est très bien passé. Ceux, en revanche, aussi bien famille qu'amis, qui ne sont pas ouverts à cela parce qu'ils n'y croient pas, parce que ce sont des gens qui sont profondément ancrés dans la matière et que voilà, ils ont leurs propres croyances, je les ai tout simplement respectés. Et du coup, c'est tout. C'était une question d'adaptation, en fait. Okay. Et donc, de ce fait, ça s'est plutôt très bien passé.
En revanche, c'est vrai que mon évolution personnelle, mon chemin personnel a fait que j'ai énormément changé. Je ne suis plus la personne d'avant, vraiment. Je ne suis plus la personne qui avait peur de beaucoup de choses, la personne qui se sentait mal aimée ou pas assez aimée. Non, La mais personne Aurélie, qui tu es se parfaite sentait... parce que tu es en train déjà de répondre à la question que j'allais te Oh poser. mince, C'était quelles oh, sont les peurs que tu excuse-moi. as su dépasser? Mais non, surtout pas. Ça montre effectivement que c'est fluide et que tout passe bien. Donc oui. Donc là, voilà. C'est là, tu es en train de parler de tes peurs et c'est parfait. Donc je te la Alors pose, oui, mais t'étais dedans. notamment si tu veux, parce qu'il n'y a pas que les peurs pour le coup, tu vois, qu'il faut dépasser pour moi sur ce chemin. Il y a parfois de l'inquiétude, il peut y avoir un peu de tristesse, il peut y avoir aussi de la colère justement, parce que tout est question de champ vibratoire. Donc automatiquement, il y a aussi des personnes de mon entourage que je ne vois plus, mais ça s'est fait tout à fait naturellement, d'autres que je vois davantage. Ben parce que puisque tout est champ vibratoire, attraction, de manière très naturelle, je dirais, les personnes qui étaient peut-être plus sur la même longueur d'onde que moi, eh bien, se sont tout simplement un petit peu reculées ou détachées. Quand d'autres se sont au contraire rapprochées. Ça s'est fait en douceur. Et le fait que mon entourage perçoive positivement ma transformation, en disant, dis donc, elle est beaucoup plus calme qu'avant. Elle se met beaucoup moins en colère. Ah ben, ça y est, elle prend sa place. Alors ça secoue aussi quand on prend sa place. Parce que moi, je ne prenais pas ma place, ni au sein de ma famille, ni au sein de mon couple, ni au sein de d'amis. Alors ça chahute un peu, on se dit d'un coup, mais qu'est-ce qu'elle a? On pouvait en faire ce qu'on voulait, et puis là, d'un seul coup, elle nous dit, non, merci, j'irai pas en vacances avec vous parce que j'ai envie de faire autre chose. Alors c'est sûr que ça crée quelques tremblements de terre quand même. Je dirais qu'il y a eu peut-être une petite période de tempête parce que ça a créé comme un tremblement aussi bien pour moi que les autres. Mais il n'y a pas eu le côté vous comprenez rien à mon chemin, donc vous ne pouvez pas comprendre, on ne peut pas discuter. Il n'y a jamais eu ça. Mm-hmm. Ça s'est vraiment fait par attraction, je pense grâce aussi à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui ont travaillé sur moi, qui m'ont aidée et qui m'ont enseigné. C'est là où je me suis aperçue qu'il n'y avait pas besoin de mots, ça allait se faire. Et en effet, ça s'est fait à tel point que maintenant, ce sont mes amis, mes proches ou mon conjoint qui me sollicitent volontiers quand ils ont un souci ou quelque chose qu'ils auraient envie de transformer. Je me dis que si mon entourage partage ces choses avec moi ou me demande conseil ou me demande un soin, c'est que visiblement la transformation a été aussi en douceur pour eux. Et sur le chemin de ton évolution, sur le chemin justement de cette spiritualité qui est présente, très présente dans ta vie, qu'est-ce qui te bloque? Ou qu'est-ce qui te bloquait et qui te bloque plus? Pour moi, c'est vraiment un chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avant et après. Il y a un peu comme une vague, comme une comme le côté yin-yang, donc le côté où un coup c'est blanc, un coup c'est gris, un coup c'est un peu plus foncé. Et donc à partir de là, c'est-à-dire que évidemment des fois j'ai des aspects bloquants, et puis on les transforme, je les transforme. Je me fais aider pour les transformer. Et donc, si ça ne me bloque plus, ça continue d'avancer. Et puis, parce que c'est l'histoire de la vie, il y a un autre petit blocage qui vient. Parce qu'il est temps de le lever, celui-ci. Mm-hmm. Pour moi, tout est affaire de blocage, qu'il soit d'ailleurs physique ou émotionnel ou spirituel. Ils sont là pour nous montrer ce qu'on a à transformer. Et grâce à ce que je pratique et ce qui m'est enseigné, j'ai les outils pour transformer. Donc, à partir du moment où je vois qu'il y a un blocage là à cet instant-là sur mon chemin, je fais en sorte de le lever. Et puis, je continue d'avancer. Donc, du coup, c'est surtout d'arriver à être suffisamment ancré bien à la terre, mère, et bien connecté au Père divin, et d'être moi bien, parce que pour moi, je suis le lien entre la terre et le ciel, et je suis bien là, dans ma matière, et le fait d'être en pleine conscience, en fait, de ce qui m'entoure, de ce que je vis, me permet tout de suite d'avoir à la conscience le blocage qui vient se réveiller,
et qui peut être n'importe quoi. Ça peut être un blocage au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau physique, peu importe. En revanche, il est là pour être levé. Et donc, je le lève et je continue d'avancer. Donc, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est vraiment ce côté où je sais qu'il y a des possibilités. C'est un chemin, il y a cette confiance, si tu veux. Cette confiance qui m'aide évidemment, et bien, du coup, à persévérer quand c'est plus dur, quand c'est difficile, parce qu'il y a un blocage qui arrive, et d'avoir toute la force pour toujours y croire et pour se dire « Ok, tu es là, je vais te transformer ou je vais me faire aider aussi parce que peut-être que c'est trop gros pour moi et j'ai besoin d'aide, mais dans tous les cas, je vais tout faire en sorte pour transformer, pour continuer d'avancer. » Et quels sont les conseils que tu aurais adoré recevoir juste avant de laisser la porte grande ouverte à ta spiritualité? Eh bien, peut-être qu'on me dise peut-être un peu plus tôt comment ça fonctionnait. Oh, après, je me dis c'est l'effet d'expérience, mais je comprends beaucoup mieux maintenant, compte tenu de tous les enseignements que je reçois. Je n'avais pas conscience que justement, quand on levait un blocage, alors certains, en fonction des enseignements des cultures, parlent aussi de karma. Hein. Quand je parle de blocage, pour moi, c'est vraiment sur le plan spirituel, du coup, c'est sur le plan de l'âme. Oui. Et donc, c'est le karma, les informations négatives et positives en fait qu'on porte en nous, qu'on porte aussi de nos ancêtres. Et du coup, j'aurais peut-être aimé plutôt qu'on me dise « Ne t'inquiète pas, c'est pas toujours facile. Et ne t'inquiète pas, quand vraiment ça fait mal, tu es bel et bien en train de se transformer parce que ça fait mal quand ça s'en va. Quand on nous transforme, eh ben c'est pour que notre conscience soit pleinement consciente que c'était désagréable, il fallait vraiment, vraiment transformer ça vite en positif. Et du coup, ça, je l'ai appris quelque part il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport au chemin que j'ai entamé. J'aurais peut-être aimé être capable d'accéder à ces enseignements un peu avant, parce que du coup, je trouve que le chemin est beaucoup plus facile. Alors, je me doute un peu de la réponse, mais je vais quand même te la poser, cette question. C'est comment serait ta vie si tu devais renoncer à la spiritualité, à ta spiritualité? Ma vie, elle serait beaucoup plus... Elle serait 100% dans la matière, hein, dans le physique, c'est tout. Et elle serait, du coup, je pense, davantage fataliste. Mais pour moi, on est spirituel, mais on existe bel et bien sur ce plan physique. Donc, renoncer à la spiritualité ne veut pas dire que mon âme déciderait du coup de transmuter pour que je n'existe plus dans ce corps physique. Je comprends. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont absolument pas spirituelles ni sur le chemin spirituel. En revanche, ils ont bel et bien une âme. Et cette âme, elle vit bien dans cette vie physique. Une âme, elle se réincarne dans un corps physique. Elle a choisi le corps physique qu'elle veut essayer de guider. Donc, elle sait très bien qu'il y a des personnes qui n'iront pas. Elle a choisi ce corps physique, mais elle sait très bien que la personne, elle n'ira pas. Et quand je parle que pour moi, la spiritualité, c'est la liberté, c'est bien ça. C'est aussi vraiment d'être en pleine compassion pour ce monde physique et les gens qui pour eux, voilà, il n'y a pas de place à l'invisible, à la spiritualité, qui sont, voilà, encore une fois, uniquement dans la matière. Il y a aussi cette place. Et donc, du coup, non, je ne renoncerai pas complètement parce que, quelque part, avant d'en avoir conscience, j'étais beaucoup plus dans la matière et dans le physique et je n'étais pas non plus si malheureuse que ça. Okay. Voilà, pour moi, renoncer à la spiritualité, ouais, ce serait vraiment dommage parce que je trouve que, justement, grâce à la spiritualité, on peut faire tellement de choses, aider tellement de gens, se transformer soi-même que, voilà, ce serait pour moi une vie, pour le coup, moins fun, parce que moins libre, parce que beaucoup plus fataliste. Quel est le livre parmi les premiers que tu as lu quand tu étais enfant, dont tu te souviens encore? Au niveau spirituel ou pas? Oh non, pas forcément. Écoute, moi, mon premier livre, j'en me souviens très bien, je devais avoir 3-4 ans. C'était un petit livre sur l'histoire de Floppy, un petit lapin blanc, puisque mes parents, à la même période, m'avaient offert un petit lapin et du coup, je l'avais appelé Floppy. Pour moi, c'était assez génial parce que c'était le personnage de mon livre qui prenait vie, quoi. C'est génial. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie?
Ah bah dis donc, j'ai eu la chance de déjà les rencontrer. Oh, génial. Alors, qui Bah, sont ces personnes? Trois grands maîtres spirituels qui ont aussi été mes enseignants puisque je me suis certifiée auprès d'eux. Ouais. Donc il y a le docteur Deepak Chopra, il y a Ama et le docteur Zigangsha. Ok. Personne d'autre que tu aimerais rencontrer en plus de ces 3 personnes? À ce jour, non, j'ai pas de demande particulière. Ok. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais? Alors le premier, la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire, même sur le plan spirituel. Ouais. Le second, l'amour inconditionnel, parce qu'il guérit tout. Et si on a la santé, on peut accéder à l'amour inconditionnel, parce que si on n'a pas la santé, c'est difficile. Et l'amour, on sait aussi que ça guérit beaucoup de choses. Donc l'amour inconditionnel. Et la troisième chose, la confiance. Est-ce que tu as une devise, Aurélie? Et si oui, c'est quoi? Si tu veux bien la partager avec nous. Oui, pour moi, c'est guéris ton âme en premier et la guérison de ton cœur, de ton mental et de ton corps suivra. Quel est le métier que tu rêvais de faire en tant qu'enfant? Alors enfant, je ne rêvais pas d'un métier, je rêvais de faire plein d'activités différentes. Je rêvais donc de faire de la danse, je rêvais de faire du commerce, je rêvais de voyager, je rêvais d'être en contact permanent avec les autres. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Super. Mais c'était pas un métier, parce que je voulais vraiment faire différentes choses. En revanche, il n'y avait pas à l'époque le métier de thérapeute. Qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte? J'emporterais volontiers en fait ma famille, mon conjoint, les enfants. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Alors tout à l'heure, tu nous as parlé des 3 personnes effectivement que tu as. Ouais. Est-ce qu'il y a, en plus de ces 3 personnes, une autre rencontre qui t'a marquée? Alors, voilà, c'est très bien que tu te dises, on va dire, c'est hormis ces 3 personnes, parce que ces 3 personnes ont été tellement importantes sur mon chemin. C'est énorme et ça va au-delà des mots, puisque en plus, ce maître spirituel qui s'appelle le docteur Zigangsha, c'est mon enseignant en plus actuellement. Donc, c'est évidemment quelqu'un de très important dans ma vie. En revanche, il y a une rencontre qui m'a marquée énormément. Et c'est cette personne-là qui m'a donné à chaque fois les numéros des personnes qui clairement ont transformé ma vie. Mmh. Parce qu'elles m'ont aidée et elles m'ont aidée en tant que thérapeute à vraiment trouver des clés. Mais en plus de ça, ces personnes-là, après, sont devenues mes formatrices, mes formateurs et maintenant sont devenues des collègues et amis. Donc, c'est vraiment cette personne qui s'appelle Fabienne, je dirais, qui m'aura marquée. Ouais. Parce qu'elle m'a donné beaucoup de clés. Quelle est l'appli qui, aujourd'hui, est indispensable pour toi? Quand je parle d'appli, c'est l'appli dans ton téléphone. Alors, dans mon téléphone, moi, j'ai l'application, justement, du docteur Zigangsha qui a monté une fondation, parce que l'application est au nom de la fondation, qui s'appelle Love, Peace and Harmony. C'est une application, en fait, qui nous donne accès à la musique thérapeutique qu'il a développée. Cette musique a vraiment des vertus que je trouve géniales et donc que j'utilise dans mon quotidien pour moi, pour mes enfants, pour mes clients, pour mes patients. Et du coup, c'est génial parce qu'il en a fait une appli gratuite, ce qui fait que je peux avoir cette musique à tout instant dans mon téléphone. Quelle est ta série télé préférée? Écoute, je crois que la série qui, à un moment donné de ma vie, qui avait été une épreuve pour moi, m'a aidée à traverser cette période-là, c'est la série qui s'appelle Desperate Housewives, que je regardais en anglais, qui m'a permis de me remettre sur les rails en anglais. Et en même temps, j'ai trouvé que cette série, pour le coup, au niveau des relations humaines et surtout de la femme, était assez excellente et assez pertinente. Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble? Chez moi. Alors, pour finir, Aurélie, quel est le conseil ou les conseils que tu aurais envie de donner à ceux qui n'osent pas pousser la porte de leur placard spirituel? J'ai envie de leur dire, vous savez, vous ne risquez que du mieux. Ça permet aux gens aussi tout de suite de savoir si ils ont envie de pousser la porte ou pas. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
Voilà, Alève, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.